à toutes les associations des victimes, aux populations ici représentées, à la communauté de médias. Bonjour. Avant de dire quoi que ce soit, je voulais profiter de cette occasion pour demander à tout le monde de se lever et d'observer une minute de silence à l'honneur de ces milliers de citoyens d'Uvira ici, des Fizi, Mwenga, Chabunda et de toute la province du Sud Kivu, de toute la RDC qui nous ont quittés grâce à l'impunité qui sévit depuis 30 ans dans notre pays. Une minute de silence. Avant tout, il a été évoqué ici la question de l'impunité. Impunité qui depuis plus de 30 ans fait que ceux qui ont massacré ici à Uvira et partout ailleurs au Congo se sont retrouvés encore membres de gouvernements respectifs, que ce soit des militaires, que ce soit des civils. Ces personnes qui ont violé, tué, enlevé, massacré ont eu d'importants postes, ont dirigé, parce que pendant 30 ans, l'impunité a régné dans ce pays. Voilà pourquoi je tenais à rendre un déférent hommage à toutes nos victimes qui nous ont quittés, à toutes leurs familles ici représentées. Mais je rends aussi un déférent hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé que désormais, tant qu'il sera au pouvoir, il va lutter pour que justice soit faite pour toutes les victimes. Et nous sommes tous témoins que depuis qu'il est là, c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que nous voyons des grandes personnalités, que ce soit des généraux, que ce soit des ministres en fonction, que ce soit des hauts dirigeants à tous les niveaux, être arrêtés, jugés, condamnés, incarcérés. Et donc ça, c'est un signal très fort, c'est un signe d'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est un signe que justice sera faite pour les victimes qui sont tombées ici, sur cette place commémorative où nous nous trouvons. C'est un signe que la justice transitionnelle que demande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va avoir lieu. Voilà pourquoi nous demandons aux familles des victimes que ne vous en faites pas, justice sera faite. Et moi-même, en tant que professeur de droits de l'homme, et a eu à passer plus de 25 ans comme expert international du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans différents pays, je vais apporter ma contribution par tous les moyens pour que les responsables qui ont massacré ici, les responsables qui continuent à massacrer, pour votre information encore une fois, avant-hier, dans le territoire de Walungu, l'AFC M23 accompagné des éléments du Rwanda ont encore tué. Heureusement que nos éléments Wazalendo et nos FRDC ont répliqué et ont donné une leçon, une véritable correction à ces gens. Veuillez acclamer nos FRDC et nos Wazalendo qui sont tombés. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi que Uvira accueille le siège des institutions provinciales sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme tous les représentants des victimes l'ont demandé ici, nous allons aussi faire un effort pour laisser des traces ici. Il faut d'abord qu'on ait un monument qui va commémorer les victimes des massacres qui ont eu lieu ici et dans toute cette zone. À part ça, nous devons nous battre pour que
nous laissions des traces sur le plan des infrastructures. Et voilà pourquoi, d'ici quelques jours, je vais inaugurer l'imprégnation de cet axe et je viens encore une fois de lancer le démarrage du pavage sur cet axe ainsi que sur la RN30. Et si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, nous devrons aussi lancer les travaux, le démarrage des pavés, le pavage d'un axe. Nous avons fixé 7,5 km grâce à la taxe de nos frères et sœurs, les pétroliers. À nos frères Ouazalondo qui sont sur le terrain, à nos FRDC, à nos policiers, à nos éléments de renseignement, nous tenons à vous exprimer ici les sincères félicitations de toute la République et de toute la province du Sud Kivu pour les sacrifices que vous êtes en train de consentir. Je tenais aussi à remercier sincèrement tous ceux qui contribuent à ce que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent. Je ne peux pas ne pas saluer l'engagement de notre sœur, Madame, Son Excellence, enfin du moins Madame Denise Nyakeur, notre première dame, qui a initié ce projet commémoratif à travers la FONAREF, que nous allons continuer à appuyer. Sans parler beaucoup, la province, comme vous le savez, n'a pas encore vraiment de moyens, mais à titre personnel, je viens de m'engager ici que de lundi, je vais faire un petit geste de $5,000 américains pour les victimes, qui sera distribué aux différentes victimes de cet événement, cette tragédie que nous avons connue ici.